7h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, vous avez demandé Philippe David, vous avez du bol, il est là. Ah oui, Ouais. Ah ouais. Frais et dispo. Oui, oui, absolument. Enfin, vous avez du bol, ça dépend de quel point de vue on se place. Enfin, Oui. je veux dire, malheureusement, il est là. Elle est toujours aussi fielleuse. Et le drame, c'est qu'elle ne s'améliore pas Mais avec vous le savez, quand il y a de la rage, il y a de l'amour derrière. bien sûr, Oui, c'est bien ça, c'est ça. Samuel Botton est avec nous, vous l'avez voulu, et vous l'aurez. Et on est très content de vous avoir. Mais pareillement. C'est pareil. Je voyais l'arrière du crâne de Philippe et je constatais qu'il avait deux visages. Oui. J'ai eu Non, j'avais l'autre. Je te la sortirai en antenne. On la connaît, l'autre, on la connaît tous à peu près. Un charpé, vous voulez dire ça? Mais il n'est pas le premier à dire que je ressemble à un charpet. Je vais faire une allusion à Harry Potter. Vous voyez Voldemort dans le 1 quand il est là. J'adore Samuel. Françoise de Gouet est avec nous. Je tiens à dire que mon personnage préféré dans Harry Potter, car nous en avons discuté, c'est Severus Rogue, que je trouve hors du commun. Voilà. Ouais. Et quel rapport avec ce qu'on vient de dire? Parce qu'on parlait, on joue au jeu débile. Il y en a un qui dit un mot, chat campèche, pêche à la ligne, de d'accord. fond, Ok, d'accord. tic nerveux. Et bien entendu, Bruno Pomar, que vous adorez de plus en plus. Mais oui, et puis en plus, je me Et il dit cultive oui, en plus, il dit ouais. Il sait même pas pourquoi tu dis ça. Je me cultive à chacune des émissions et quand il y a Françoise de Gouet, je N'apprends suis rien. prêt à aimer la gauche. Ah, Oui, c'est bien. Ça, c'est non, c'est. Déjà, vous étiez presque en surchauffe. C'est un double tranchant. cette On a un histoire. MC dans Les Vraies Voix, Jean Dorido, je vous donne son numéro, vous pourrez l'appeler pour consulter. Mais tu sais pourquoi je dis ça? Non, parce qu'elle a de l'expérience politique, évidemment. Elle connaît bien la gauche et elle est pas positionnée dans un côté. Elle s'est tapée sur la gauche. C'est ça qui est intéressant chez elle. Même Ce si que tu parfois, ne sais pas faire sur la droite. voilà, tout de suite. Hein. Ouais. Non, mais tu veux pas. Allez, les amis, on en profite pour faire un seul contre tous et on adore ça. Les vraies voix Sud Radio, seul Contre tous. Et on va démarrer par Samuel Botton, seul contre tous sur les municipales à Paris, mais aussi à Marseille. À Marseille, oui, parce que chaque jour où je me lève et je vois des nouveaux sondages, eh bien je suis heureux. Et ce matin, j'ai eu droit à deux nouveaux sondages. Le premier qui met de toute évidence Emmanuel Grégoire en grande difficulté, avec toujours cet inconnu, où se situe réellement Sarah Knafo, non pas sur l'échiquier politique, c'est assez clair, mais plutôt en termes de projection de voix, là où j'avais tendance à la voir entre 4 et 6, je me pose cette question, jusqu'où peut-elle réellement aller? Et c'est à mon sens là qu'est le point de bascule sur le deuxième tour et la possibilité pour Rachida Dati, insoumise, de l'emporter. Je dis insoumise, pourquoi? Parce que visiblement elle échappe à toutes les règles et est encore ministre de la Culture. Oui. Elle le sera sans doute encore fin mars si elle perd la municipale, et finalement voilà. C'est de la bonne stratégie. Vient enfin le sondage que j'ai vu à Marseille. Alors à Marseille, ça bouge pas forcément beaucoup. J'ai tendance même à dire que Payan et Alizio montent de 2 ou 3 points, il me semble, puisqu'ils sont tous les deux au coude à 37. Martine Vassal, je l'avais prévu il y a 2 mois, va sans doute finir aux alentours de 12. Elle est actuellement à 14. Et en fait, c'est la question du deuxième tour qui se pose, là où pour moi, Benoît Payan n'a jamais semblé aussi menacé, parce que tant il a été très bon sur les votes qu'il a réussi à choper à la droite, tant sur un deuxième tour, j'ai tendance à voir Franck Alizio légèrement en position de force par rapport à ça. Alors, Alizio et Payan, finalement, ils n'ont aucun mérite parce qu'ils avaient en face d'eux deux candidats qui n'avaient ni la carrure ni l'intelligence. Je pense à Delogu qui, encore hier, se promenait en scooter volé sans casque dans la cité de Marseille. Et je pense à Martine Vassal qui, avec l'aplomb des imbéciles, nous a martelé que ses valeurs étaient travail, famille, patrie. Et quand on lui a dit, mais vous êtes sûr? Oui, je suis sûr, et je rajouterai à ça l'humanisme. Bon, Martine, je serais tenté de dire qu'avec vous, les gaullistes d'aujourd'hui sont les pétainistes d'hier. Et malheureusement, ça ne vous mènera pas loin. Donc maintenant, la question, c'est que va-t-il se passer? Triangulaire, quadrangulaire? C'est finalement la dernière interrogation pour moi sur ces municipales de grande ville. Seul contre tous, c'est quoi votre avis, du coup? Ah non, l'avis, c'est que aujourd'hui, la gauche est dans une situation très très difficile. Ah. Moi, alors, pas très difficile. Comme toujours, ce qu'on a, il faut le garder, il faut se battre pour le garder. Je suis tout à fait d'accord. J'ai une explication à ce que dit notre ami Samuel, c'est que le vote utile est en train d'enclencher, tout simplement. C'est-à-dire que, comme toujours, les électeurs rentrent très tard dans les campagnes. On est à 15 jours, 3 semaines, et on commence à dire quel est celui. C'est pas chiant le vote utile. Mais non, moi je trouve ça très bien, le vote utile, parce qu'à un moment donné, il est en train. Regardez ce qui est en train de. C'est pour ça que je
dis que c'est pas cata. On attend du vote de conviction, par exemple. Le vote utile, c'est voter pour ses idées. Le vote utile, non, mais le vote utile, c'est très fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, voilà, ce qui se passe à Marseille, c'est un affrontement Payan-Alizio. Ce qui va se passer à Paris, c'est un affrontement Grégoire-Datiste. Assez logique. Je trouve qu'on revient dans les canons gauche-droite. C'est ça. Et puis c'est pas la droite délirante, et puis c'est pas la gauche folle. Donc moi, je suis assez satisfaite. Ce qui va se passer à Toulouse, c'est exactement la même chose. C'est François Briançon, social-démocrate bon teint dans tous les canons du Parti socialiste, face à Moudenc, à Jean-Luc Moudenc, maire sortant, qui est la droite tout à fait acceptable et recevable. Je trouve que, contrairement à ce que dit Samuel, je trouve que ces municipales sont en train de donner un visage que je trouve assez rassurant. Parce que la réalité, on met à part Toulon, etc., où le RN veut scorer, mais la réalité, c'est que LFI est relégué aux pâquerettes dans ces municipales, et que l'extrême droite, le Rassemblement national, est quand même relégué aux pâquerettes. Quand vous regardez les scores du RN partout, il est très bas. Ouais, ça dépend, on verra dans les villes moyennes. Tu as raison dans ce que tu dis, Françoise, d'un côté comme de l'autre, mais ça laisse une incertitude dans le report des voix, c'est ça le problème. Avec Mazel à Paris, en revanche, il y aura un accord. Il y aura un accord. En revanche, en 10 secondes, je vais dire une chose pour répondre à Samuel. Si la gauche perdait Paris et Marseille, sachant qu'elle va perdre Lyon, là, ce serait vraiment le séisme. Alors, on va être vraiment assez fielleux. Ce n'est pas la gauche qui va perdre Lyon, ce sont les écologistes. Et ce n'est pas la gauche qui va perdre Strasbourg, c'est vraiment les écologistes. C'est parce que c'est Catherine Tordman, socialiste, qui va le récupérer. Ce n'est pas Marseille qui perdra la gauche, c'est le printemps républicain. Voilà, parce que Benoît Payan n'est pas affilié à 100%. Il n'a plus sa carte, c'est vrai, depuis quelques années. Exact. Donc, commençons déjà les commentaires. La mauvaise foi. Non. Je rigole. Françoise Degois, nous allons revenir sur cette commission sur l'audiovisuel public. Vous dites qu'elle est inutile et stérile. Elle est stérile de tous côtés. C'est-à-dire que... Alors, j'ai reçu un petit message tout à fait désagréable de la direction de Radio France, qui est quand même ma maison, parce que j'ai fait... Votre ex-maison. Mon ex-maison, j'ai fait un message en disant vous nous saoulez, en fait. C'est-à-dire faire tourner le débat médiatique en règlement de compte entre ce que dit Pascal Praud d'un côté et ce que répond à la matinale de France Inter de l'autre, ça me fatigue en réalité. Ça ne crée aucune valeur. C'est de la gaminerie quand même. Hein. Mais pourquoi on est dans cette situation? Parce que cette commission d'enquête, elle est cul par-dessus tête. Je n'ai jamais vu un exercice aussi minable. C'est minable de la part de Charles Aloncle, qui est, on dirait Torquemada en réalité. Vraiment, il pose des questions, mais c'est absolument délirant ce qu'il a osé. Pas simplement aller à Salamé. Il récupère des éditos qui ont été... Enfin, ça n'a aucun sens. La réponse des dirigeants de Radio France et de France Télévisions, elle est toujours sur le reculoir. Le président Jérôme Patrus, je n'arrive pas à dire son nom en entier, pardonnez-moi, je l'oublie. Voilà. Eh bien, lui, il est en dessous de tout. Yael Braun-Pivet n'intervient pas. Vous avez des débats. Écoutez, on a l'impression que on est au théâtre au cabaret des deux ânes. Vous avez le rapporteur et le président qui en viennent quasiment au point. Vous avez le président qui cogne sur le rapporteur, qui se défend. Ça ne crée aucune valeur. C'est-à-dire que ça crée quoi comme valeur? On connaît le salaire de Nagui, mais on n'a pas besoin de cette commission pour le connaître. Et la façon dont les questions sont posées... quand même, c'est un peu flou. Le seul truc qu'on connaît, c'est qu'il y a 4 milliards qui sont en jeu, qui sont juste mes impôts et les impôts de tous ceux qui sont ici, et qu'à un moment donné, on a envie de savoir où passe le pognon. Alors qu'à l'oncle, tu dis, ouais, mais il balançait des petits trucs. Non, quand tu vois ce qui déroule, tiens, d'ailleurs, il y a rien du tout. Patrick Sébastien. Non, mais quand tu vois les contrats qui sont passés par dizaines de millions d'euros, et on trouve ça tout à fait normal. Personne pense que... Non, mais tu défends la maison Non, je défends pas la maison. Je trouve que c'est pitoyable de A jusqu'à Z. Je pense que les questions de Charles Aloncle sont débiles. Mais c'est fait pour ça, la commission. Tu balances tout. Non, c'est pas fait pour être de cette manière. Excuse-moi. Moi, j'en ai suivi... Attends, en tant que journaliste, j'ai suivi des dizaines de commissions d'enquête parlementaire. Sérieusement, souvenez-vous du caractère remarquable de la commission d'enquête parlementaire sur Benalla, qui avait été enterrée qui avait été enterré au Sénat, très bonne, mais à l'Assemblée enterrée. Bien sûr, mais je parle du Sénat. Ah, d'accord. C'est-à-dire que quand les commissions d'enquête parlementaire se déroulent comme elles doivent se dérouler, écoutez, c'est juste extraordinaire. Allez, on fait tourner. Il y a des commissions parlementaires qui sur le papier sont chiantes, mais qui en fait sont passionnantes. Je pense notamment à celle d'hier sur les systèmes de financement, et avec l'excellent Didier Testo qui était justement auditionné et qui nous a fait un long pamphlet sur... qui est chroniqueur Sud Radio tous les week-ends. Spécialisé en économie, entreprise cotée en bourse, et qui nous a fait un formidable pamphlet sur les fonds vautours.
De base, c'est pas forcément mes sujets, mais quand j'ai quelqu'un en face de moi qui est brillant et qui s'applique à une très bonne démonstration, bien, je suis passionné. Là où je rejoins Françoise, c'est qu'effectivement, cette commission, elle est stérile. Elle est stérile de par Charles Lalonde, qui est seulement dans l'exercice de communication. Par contre, ça ne veut pas dire que cette commission n'est pas nécessaire. De la même manière qu'on a eu droit à des auditions pour tout l'état-major du groupe Canal, donc plus spécifiquement CNews, je vois pas pourquoi on n'aurait pas droit à une audition sur le service public. Mais encore faut-il qu'elle soit menée de la bonne manière, ce qui, à mon sens, n'est pas le cas. Celle de CNews était mal menée aussi. Non, je suis pas d'accord. Alors non, je l'ai trouvée bien mieux menée que l'autre. Alors, je suis d'accord, elle était moins catastrophique, mais les questions étaient tout aussi idéologiques, en fait. C'est ça qui ne va pas. Non, mais c'est ça qui ne va pas, les amis. Écoutez, CNews, elle doit de faire ce que CNews veut faire. Et vous comprenez ce que je veux dire? Mais non, on s'en fout. Moi, je fais partie des gens qui pensent que CNews a le droit d'exister. C'est là où je fais un distinguo. Toute chaîne privée a le droit de faire ce qu'elle veut. Oui. Le problème, comme le disait très justement Bruno, c'est que c'est 4 milliards d'argent public. Ouais, c'est sûr. Et moi, j'avais pas tellement. Alors, moi, je trouve au contraire que Charles Lalonde est plutôt bon. Certains ne l'aiment pas. Moi, je trouve qu'il est plutôt bon et qu'il pose peut-être pas que des questions intéressantes, mais il en pose beaucoup. Mais c'est vrai que la question du pluralisme sur le service public, je vais vous dire, tout est prouvé. Bah, excusez-moi, mais le service public, il penche à gauche. Non, ça, c'est quand même une réalité. Mais non, mais attendez, mais c'est une vérité. C'est une vérité de quoi? Et regardez le journal, par exemple, de 20h de Léa Salamé. Écoutez, regardez-le. Alors, excusez-moi, je vais pas citer la radio concurrente de service public. Pourquoi pas? Moi, j'écoute tout le temps. Mais écoutez, la couverture du conflit israélo-palestinien, vous la trouvez objective sur France Inter? Pardonnez-moi de vous le dire, ça a été, c'est pas un problème d'objectivité ou pas, cette couverture a été lamentable par la presse française, tout confondu, de A jusqu'à Z. C'est pas à moi que vous allez mais dans ces cas-là, si la presse est pas bonne, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, là vous le payez dans vos impôts. C'est toute la différence. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter, et vous le payez dans vos impôts. Je le paye quand même, que j'écoute ou pas, c'est toute la différence. Ce que est capable de faire Radio France, il faut arrêter cette idée de dire que c'est un repère de wokistes et de gauchistes, c'est une hérésie. Moi, j'ai travaillé pendant des années. Donc la preuve. Mais non, vous savez que c'était à parité quasiment, y compris les gens qui dirigeaient, y compris la rédaction en chef. Donc dire ça, c'est de la mauvaise foi. Petite c'est vrai. Et deuxièmement, ce qu'offre le service public, personne ne peut l'offrir. Quand vous voyez la couverture, Françoise, faut qu'il parle aussi. Excusez-moi, quand vous voyez les humoristes de Radio France, me dites pas qu'il y a du pluralisme. Ils sont tous à gauche. Van Honecker et compagnie, ils sont tous à gauche. Continuons, les journalistes aussi. Mais les émissions sur l'écologie, etc., elles sont toutes dans le même sens. Non, mais on parlait de la commission. Pas sur le programme, non. Pas sur le programme, mais ce que dit Françoise, je peux pas l'entendre. Moi, encore une fois, je parle du pognon. Où passe ce pognon? On a vu avec Darigan, il y a une ancienne patronne de qui est devenue directrice générale de la boîte à qui elle a filé des dizaines de millions d'euros. Bah, tout va bien, c'est formidable. Mais honnêtement, vous reconnaissez quand même que où passe notre pognon quand vous êtes capable de suivre. Excusez-moi, si ça te va, c'est très bien. Quand vous êtes capable de suivre les Jeux Olympiques de Milano Cortina, quand vous êtes capable d'avoir des documentaires extraordinaires, des séries extraordinaires. Donc on peut se permettre de faire tout le reste à côté. Mais si ça a à voir, parce que expliquer que le service public serait une sorte de rassemblement, de conglomérat de gauchistes. Tu as été acheté par le service public, ça se voit. Ça n'est pas que ça. Il y a quand même. Elle plaint que avec les Jeux Olympiques, elle mais pas du tout. Je ne suis pas acheté. Je trouve que cette commission est lamentable. Non, il y a une réalité, c'est que le service public a eu une vraie mission pendant le Covid. France 4 a éduqué nos enfants pendant que les écoles étaient fermées. Le sport en accès libre. Allez parler de sport avec les jeunes, ils sont même pas capables de tenir 90 minutes devant un match. Parce que ça fait des années qu'ils ont fait de l'argent, c'est tout. Non mais on a besoin d'avoir 12 000 personnes là-bas à France Télévisions. Qu'on interroge sur les finances, c'est une chose, mais il y a des manières de le faire. Allez. C'est scandaleux quoi. J'ai bien compris que ce sujet était un peu... un peu rude. Dans un instant, un autre sujet qui est rude pour nos agriculteurs, c'est le gouvernement français qui a augmenté le quota annuel des loups qui pouvaient être abattus. On sera avec un éleveur de brebis en Lozère dans quelques instants qui subit largement en tout cas les attaques de loups. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.